Dans la magie d'entrepreneuriat, on était avec des centraliens, des designers et des ESCP. On devait mener un projet d'études et on a trouvé que le mobilier en carton était intéressant. Aujourd'hui, on a un produit qui fonctionne, on a un brevet et ensuite on a un partenariat de production avec le leader mondial qui nous permet d'ores et déjà de produire le produit dans 32 pays. La dernière étape, c'est de tester le produit sur le terrain, donc de faire une véritable expérimentation du produit pour valider toutes les hypothèses qui ont la durée de vie, qui ont la réaction des victimes face à la matière, face au produit aussi. Et donc toutes ces hypothèses vont être validées bientôt pendant des tests sur le terrain, sans doute en Haïti. On est arrivé à une solution qui en fait est faite de modules, donc c'est un lit à la base, mais si des lits se trouvent déjà sur place, chose qui est souvent le cas, ce lit peut se décomposer et travailler en tant qu'autre élément comme des assises, des tables, même des tréteaux pour des plus grandes tables et finalement on a même rajouté une fonction coffre car sur le terrain c'était un besoin non exprimé. Les ONG, ça c'est être plus efficace. Et donc être plus efficace, c'est réduire son empreinte carbone, c'est pouvoir aider plus de monde plus rapidement. Donc ça nous permet de le faire en étant plus performant dans la chaîne logistique puisqu'on produit localement, donc on produit vraiment à proximité des catastrophes. Donc ça nous évite d'être bloqué au port, ça nous évite de devoir faire du transport en avion qui est très coûteux et très polluant. Ce qu'on veut faire, c'est produire localement le matériel dont on a besoin. Comme le carton est disponible partout, qu'on peut le manufacturer partout, ben on veut fournir localement le matériel humanitaire. Le deuxième élément, c'est dépenser moins. Donc dépenser moins à la fois en transport et à la fois en produits, puisque le produit est moins cher in fine. Et le troisième élément, c'est communiquer mieux. Les ressources des ONG, en fait, c'est les donateurs. Et il faut séduire les donateurs. Donc pour les séduire, il faut être visible. Nous, notre produit permet, comme il est produit sur demande, permet très facilement de sigler le produit, donc de mettre un logo. En plus, c'est un produit biodégradable, donc qui a une valeur ajoutée aussi pour le donateur. Moi, je vois pas beaucoup d'inconvénients, et c'est peut-être pour ça que je l'ai fait. Pour moi, l'avantage principal, c'est qu'on n'a pas grand-chose à perdre et qu'on est forcément un peu plus convaincant parce qu'on a plus d'envie, peut-être. Donc, enfin, moi, j'ai rien à perdre, donc on a été toqué à la porte de gens importants. On a été voir Smurfit Kappa directement. Donc voilà, on a été peut-être qu'on est un peu plus courageux, un peu plus téméraire, un peu plus naïf aussi. Et donc, c'est peut-être les avantages. Pour les inconvénients. On ne voit pas véritablement. Peut-être qu'on manque un peu d'expérience, mais je crois qu'on peut apprendre vite. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'être persévérant et de ne pas hésiter à en parler à plein de gens, vraiment d'aller le plus loin possible dans son idée, parce que tant qu'on creuse pas, on ne voit pas les vraies opportunités. Au début, c'est qu'une idée, et puis ça se met en place, et après il y a l'implémentation qui devient une vraie idée, qui devient créatrice de valeur. Donc il faut toujours essayer d'aller plus loin.